À la croisée des chemins. Épisode 4 du livre 11. Auteur Ammar Belmostefawi. Chapitre 4. Incertitude et galère. C'est bientôt la fin du CDD de Christian. Est-ce que son contrat va se transformer en CDI ? Non. Son responsable est catégorique. Le contrat de Christian est renouvelé pendant 6 mois. Christian doit faire ses preuves et tout donner afin de prouver qu'il peut intégrer le groupe. Bien sûr, il doit aussi suivre l'équipe dans les nouveaux locaux. Christian reste sur sa faim. Il ne peut pas prendre de nouveaux logements, car il n'a pas de sécurité de l'emploi et personne ne voudra se porter garant pour lui. Les logements sociaux, comme les foyers jeunes travailleurs, ne lui sont pas accessibles car il ne correspond pas aux différents critères. Il trouvera une autre solution, mais pour le moment, il doit composer avec son logement actuel et sa volonté d'obtenir enfin un CDI tant mérité. Je parle de mérite car il remplace 2 collègues qui sont en longue maladie. La secrétaire est enceinte et ne va pas tarder à prendre un congé maternité. Je vous vois venir. Ce n'est pas Christian le père. Voilà, les choses sont claires. Émilie, la secrétaire, est en couple avec un patron d'une entreprise de travaux publics. Christian ne faisait donc pas le poids contre le copain d'Émilie qui pèse plus que lui financièrement et physiquement. Il n'y a pas que Christian qui mange des sandwichs ou des pizzas le temps de midi. D'ailleurs, Christian a fini par croiser de nouveau Coralie quand il s'y attendait le moins. Pas à la boulangerie cette fois-ci, mais devant le magasin de vêtements pour lequel Coralie travaille. Il sait maintenant où elle travaille. Elle faisait sa pause clope devant le magasin de prêt-à-porter et elle devait rappeler pour la énième fois Pôle emploi afin d'obtenir un entretien auprès d'un psychologue pour son bilan de compétences. Christian a fini par réussir à croiser son regard, non sans mal car Coralie était concentrée sur son téléphone portable. Il a obtenu un bonjour en retour. Moment de joie, de gaieté pour lui. Dire que dans quelques jours, il va devoir travailler dans une autre ville la semaine. D'ailleurs, comment va-t-il s'organiser la semaine pour se rendre à quasi 200 km de chez lui ? Coralie a également parlé de ses différentes rencontres à son amie Edwige. Cette dernière est contente pour elle et elle avance en disant que cet inconnu, elle parle de Christian, lui a donné une bonne impression le peu de temps où elle l'a vu. Coralie est tellement sollicitée sur les réseaux qu'elle va bientôt atteindre les 1000 abonnés sur Instagram. Sur son profil, c'est toujours les mêmes photos tendancieuses avec la bouche en cul de poule. Edwige préfère rester éloignée de tout cela. Vieux jeu, elle trouve cela vulgaire et dégradant pour la femme. Coralie se justifie. Il y a de la concurrence sur les réseaux et elle veut juste savoir si elle plaît derrière son écran, même si elle utilise son filtre et son maquillage qui cachent les outrages du temps et la fatigue cumulée. D'ailleurs, c'est le moment d'aller faire un tour chez Sephora. Le premier article acheté, le second est offert cette fois, valable uniquement pour un achat supérieur à 100 € hors crème de jour et de nuit et parfum. Même si Coralie est dans le rouge, elle a un rencard ce soir, avec un patron dans les travaux publics. Elle veut se mettre sur son 31, quitter son jogging et sa couette. Elle doit se rendre à Reims lundi soir. Grand restaurant étoilé au programme et peut-être une nuit à l'hôtel si le monsieur rencontré est galant. Edwige va encore faire la nounou ce soir. Pour Christian, ce sera son premier repas sur le pouce dans sa nouvelle agence à Reims. Le coffre de la vieille voiture de Christian est rempli à bloc. Christian ne sait pas trop où il va séjourner la semaine. Ce qui est certain est qu'il ne pourra pas se permettre de faire le trajet appartement-nouvelle agence tous les jours au risque d'augmenter les frais kilométriques et de perdre trop d'argent et la santé. Jeune assureur de métier, il sait que plus il roule, plus il a de risques d'accident. C'est statistique. Rien que pour le trajet aller, il va réaliser 191 km et 2 heures de route. Ce soir, il va dormir à l'hôtel. Il a trouvé un hôtel première classe, 39 € la nuit. Pour le restant de la semaine, il avisera, pas le choix. Le midi, comme d'habitude, ce sera sandwich au poulet. Il y a des feuilles de salade, un morceau de tomate, du pain complet, des œufs et un petit supplément mayonnaise. Mais Christian prend du poids, il ne comprend pas.
Il en va de même pour ses aigreurs d'estomac. Il s'est promis de diminuer le café et les croissants le matin. Les ulcères, c'est fréquent aussi au travail. Apparemment, le stress ne serait pas à l'origine mais plutôt l'alimentation et le mode de vie sédentaire des travailleurs. Le soir, pour marquer une pause dans son nouvel environnement, il se rend au Buffalo Grill pour tenter de manger équilibré. Ce sera une viande de 125 grammes, sauce béarnaise, en accompagnement, du riz, des haricots et un petit supplément frites. Pas de ketchup ni de mayonnaise cette fois-ci. Christian veut se reprendre en main. Le dessert sera composé d'un café gourmand. Paradoxe. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Coralie a commandé le même repas, mais en la compagnie de son patron dans l'ETP. Elle se sent en bonne escorte après avoir parcouru un long chemin pour rejoindre cet homme mystérieux qui lui court après depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Elle aurait préféré un restaurant plus chic, plus à la hauteur de ses attentes, mais elle ne veut pas se montrer trop gourmande dès le premier soir. Dire qu'à quelques tables de là, se trouve Christian, qui lui se sent seul. Ils auraient pu encore se croiser ces deux-là, mais pas pour le moment. Patience, cela arrivera. Il est 22h15, Christian va se rendre à l'hôtel d'à côté. Il restera un bon bout de temps scotché à son lit d'hôtel devant la télévision pour changer, à changer de chaîne, jusqu'à ce que la fatigue prenne le dessus. Il se sent comme désabusé, enchaîné à son travail et à sa condition de prisonnier de sa propre vie. Quant à Coralie, elle finira par rentrer en bonne compagnie avec son compagnon du soir, après que ce dernier ait pris l'initiative de payer un petit digestif à madame. La nuit va être longue pour certains et courte pour d'autres. Christian a en effet mal dormi. Le couple dans la chambre d'à côté n'a pas arrêté de faire du bruit toute la nuit. Il est quelque peu sur les nerfs. Payé 39 € pour mal dormir, il trouvera une autre alternative ce soir. Après le petit déjeuner au rez-de-chaussée de l'hôtel, supplément à 10 €, il rejoint son travail à 15 minutes de cette zone commerciale. Coralie a raté le petit déjeuner du matin. Avant de quitter l'hôtel, elle laisse sa ligne directe, son 07, à son nouveau compagnon. Elle doit rentrer sur Metz récupérer son enfant chez son amie Edwige. Elle est en retard et un contact de Pôle emploi a tenté de la joindre pour son bilan de compétences. Christian, lui aussi, arrivera en retard, car il a été pris dans les bouchons. Ce ne sera pas la dernière fois. Ce soir, juste après le travail, dans un élan de courage, il reprendra la route direction Metz pour pouvoir se reposer dans son lit et il va devoir trouver une autre alternative que les hôtels, sinon sa paix va y passer. Les premiers jours de route vont bien se passer et Christian va tenir le rythme effréné de prendre la route très tôt le matin et très tard le soir. Mais combien de temps cela va durer ? Sa voiture a plus de 250 000 km au compteur. Les réparations ne vont pas tarder. Ça hantise que sa voiture tombe en panne. Christian raconte ses déboires à Abdel. Ce dernier possède de la famille à Reims. Ils ont un restaurant. Abdel va s'arranger pour que Christian puisse y manger équilibré et à moindre coût le midi comme pour le soir. Pour le logement, il peut voir avec ses cousins. Christian, concernant le logement, refuse l'aide de son ami car il s'imagine mal vivre la semaine au milieu d'une famille qu'il ne connaît pas et qui vit déjà les uns sur les autres dans une tour au 20e étage dans le quartier Croix-Rouge. Coralie en a des choses à raconter à ses collègues de travail et à Edwige. Elle croit que cette fois-ci, c'est le bon qui allait tomber sur le prince charmant. Physiquement, il n'est pas terrible, un peu en bon point, mais il est gentil, à l'écoute, galant, et il gagne bien sa vie. Coralie se voit déjà partager sa vie, dans un pavillon, avec ce responsable dans le TP, qui a du charisme et une bonne situation financière. En plus, il serait célibataire et sans enfant. Coralie a déjà son enfant, et elle ne veut pas s'occuper des enfants des autres. C'est cruel venant de sa part, mais cela a le mérite d'être clair. Elle sait ce qu'elle veut, et elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle a d'autres exigences. Elle ne veut plus d'enfants. Un, c'est déjà pas mal dans le monde dans lequel on vit. Il y a juste à mettre les chaînes d'information pour se rendre compte que tout va mal. Maintenant, elle veut profiter des plaisirs de la vie. Voyager, être choyée,
Rendre jalouses ses copines en postant sur les réseaux les photos de ses plats où elle est en maillot de bain 2 pièces, à l'autre bout du monde, en train de faire une pause. Elle se dit qu'elle possède également les capacités d'une influenceuse. Elle aussi peut partager sa vie avec les autres abonnés sur son compte Instagram. 1000 abonnés, ce n'est pas rien. D'ailleurs, elle a un nouvel objectif, s'inscrire à la salle de sport. L'été arrive à grands pas. Par contre, il faudra compter 2 mois pour réaliser son bilan de compétences. Coralie commence la semaine prochaine et va devoir prendre du temps pour cette démarche. Elle espère, grâce à ce processus, enfin trouver sa voie et même son chemin. Plus jeune, elle avait rencontré une conseillère d'orientation qui lui avait proposé un métier dans le secrétariat ou l'esthétique, car cela était en vogue à l'époque. Mais aujourd'hui, la concernant, ce n'est plus du tout d'actualité. Les temps ont changé et il faut se mettre à la page.